année, le projet qu'on a fait, c'est la fabrication d'une trousse. Donc c'est des trousses comme ça qu'on a fait avec une professionnelle. Donc elle vient, ça a duré une séance de 12 jours. Elle s'appelle Caroline, elle a un atelier dans le 11e arrondissement. J'ai fait un CAP. Donc est-ce que vous savez ce que c'est qu'un CAP? Oui. Eh ben, j'ai fait un CAP quand j'avais 30 ans. Vous en avez déjà fait de l'artisanat, je le sais. Oui. Parce que la particularité d'un artisan, c'est qu'on lui ramène une matière et lui, avec ses mains, qu'est-ce qu'il va faire? Il la transforme. Dès que vous avez un matériau et qu'on le transforme, c'est du travail artisanal. D'accord? Et ça s'oppose au travail industriel dans les grandes usines, quand c'est plein de machines qui remplacent l'homme. Tout d'abord, on a tous choisi les cuirs et tout. Et puis après, on a coupé, on a fait la forme et tout. Bah, moi, j'avais choisi celui-là, normalement, là, celui-là. Donc la première étape, ça va être de tracer tout le contour avec ce qu'on appelle un stylo argenté. Vous vous souvenez, on a ce qu'on pourrait appeler le dessus, c'est la fleur. Vous vous souvenez ou pas? Et de l'autre côté, la chair. D'accord? On va travailler sur la fleur. Et il faut placer votre gabarit. Regardez. Hop. Vous vous mettez dans un coin pour laisser un peu de place là. D'accord? Vous vous arrêtez avant. Je vous en montre un. Vous découpez là où il y avait le carton. Et donc, vous ne bougez pas comme ça. OK? Et pour découper par là, vous n'allez pas faire comme ça. Regardez, on est bloqué. Vous allez tourner votre cuir. OK? Pour pouvoir découper toujours tout droit. Vous faites attention à votre force parce qu'il coupe très bien. Donc, il vaut mieux que vous vous arrêtiez un petit peu en avant que trop loin. D'accord? Tu vois, c'est comme une gomme, sauf que tu vas dans un seul sens. Tu vas vers l'extérieur. Tu vois, ça permet d'enlever. Donc tu peux faire ça tout autour. Enfin non, bah non, il y a que, tu vois, il y a que certains endroits. Ok? Tiens. Comme ça. Regarde, très bien. Allez, gauchère. Voilà, comme ça. Très bien. Oui. Et t'appuies. Voilà. Si vous prenez en main, regardez ce que je fais, moi, personnellement. Donc, attends, prête le critérium, s'il te plaît. Par contre, s'il vous plaît, regroupez votre... Très bien. Comment ça se passe? Est-ce que tu as fait le dessous d'abord? Tu as fait le dessous? Oui, le dessous. C'est le dessous et après le dessus. Ouais, mais c'est normal, ça change toujours un peu la couleur. Là, c'est bon, la couleur, elle est bonne. Et sur le dessus, Il faut légèrement... Là, non, il ne faut pas que tu fasses. Il faut comme si tu voulais aller de ce côté-là. Vous avez remarqué qu'il n'y a que 5 pinceaux. 5 pinceaux, 5 pots. Un pinceau par pot. OK? Vous vous posez sur le côté, juste comme ça, là, pour enlever le surplus. OK? Ensuite, vous allez le poser délicatement, comme ça. Donc, vous pouvez aller vers la gauche ou vers la droite. Vous voyez? Étape suivante, c'est de prendre le fer. Vous voyez, c'est pas le même que la dernière fois. Celui-ci, il est tout droit. Ouais, voilà. Voilà. Et en fait, on va pas utiliser ce côté-là, on va utiliser le côté plat. Hop, elle est chauffée. Je vais vous montrer à tout le monde. Tiens, tu vois la différence en touchant? T'as vu? Là, c'est lisse. Vous prenez la petite cale de ponce. Et en fait, vous allez poncer légèrement pour que ce soit encore plus doux. Après, vous remettrez une deuxième couche. Et quand cette couche-là sera sèche, on verra si on relisse ou si on passe à l'étape finale de la cire et de l'assicage. D'accord ?
Moi, j'ai préféré quand j'ai tapé au marteau, parce que ça faisait du bruit. J'ai pris un marteau et un emporte-pièce où j'ai mis l'emporte-pièce où il fallait faire le trou. Et après, j'ai tapé avec le marteau et ça a fait un trou. C'est bon. Vous l'avez pas mis du tout dans... Attention parce qu'il faut... Viens. Alors, tu vas faire le trou. Tu vas faire dans l'eau. Tu mets ça dedans. Là, tu prends celui du dessus et tu le mets en haut. Voilà, et après tu... Voilà, et après tu tapes. Tiens. Madame, c'est bon? C'est bon. C'est bon, madame? Bah oui, c'est bon. Tu vas bien? C'est bon, madame. Très bien. Bah moi, j'ai préféré la couture. Hein. Ensuite, tu prends, il faut que tu laisses derrière le bout, ok? Voilà. Puis, tu prends le deuxième fil, tu le prends, tu prends celui-là, attends, tu le mets dans le même. Faut que je la mette là. Et après, je fais quoi avec celle-ci? Je la croise. Et après, je fais quoi? Fais ça. Ouais. Et après, je fais quoi? Ouais. Et après, je fais quoi? Ouais. Tac. Voilà, est-ce que je t'ai dit quelque chose? Rien. Donc normalement, là on s'est rapide, normalement tu peux tout faire toute seule jusqu'au bout. Sans aucune erreur. Sur Paris, on a visité des petits ateliers pour montrer le rôle des artisans, montrer aux élèves que quand on est capable d'utiliser ses mains à bon escient, on est capable de faire des belles choses et de créer de belles choses. Donc je pense que ça a ouvert les yeux à beaucoup d'élèves pendant cette visite. C'était vraiment très appréciable. On a fait 3 groupes, on est parti dans chaque atelier. On est parti voir d'abord, moi j'étais dans un groupe, j'ai vu l'atelier à Caroline. Ça va, c'était petit, c'était bien. Il y avait plein de choses, on a fait un porte-clés, on a mis nos initiales. L'atelier Manufacto, parce que c'est son nom, est venu à l'existence tout simplement par une proposition qui a été faite. Madame Dias nous a proposé en particulier pour la partie habitat si c'était intéressant de le faire. J'ai dit bien sûr. Travailler du cuir, travailler ces matières, on l'a pas tous les jours. Donc c'était effectivement l'occasion pour moi et pour les élèves de découvrir des matériaux nouveaux. C'était assez génial. Un des objectifs pédagogiques, c'était leur montrer déjà qu'ils pouvaient travailler à la fois personnellement, mais aussi en équipe, sur un projet qui allait durer dans le temps, puisque c'était sur 12 semaines. Donc il y avait aussi un effort de maintenir l'intérêt, le désir et le goût. Et le fait aussi qu'eux-mêmes puissent travailler des outils, des matériaux qu'ils ne connaissaient pas. On n'est pas des professionnels, mais quand on voit le résultat des trousses qui ont été effectuées, franchement, je suis agréablement surpris d'observer le beau travail qu'ils ont exécuté avec des idées intéressantes, des couleurs, des innovations. Enfin, j'ai trouvé ça pertinent concernant les élèves. Notre rôle, parce qu'avec Madame Potin, on était à deux à superviser un peu l'équipe, c'était leur montrer que concrètement, même pour des choses qu'ils découvraient qui étaient nouvelles, ils étaient capables de faire les choses à leur rythme, à leur vitesse. Et j'accepterais volontiers de refaire cette expérience parce que tant Caroline qui nous a suivis nous a super bien briefé, expliqué les choses. Elle s'est montrée aussi très patiente avec tous les élèves, donc je vois que sur le plan pédagogique, elle assure. Et pour vous dire, moi, ça m'a donné envie. J'avais une vieille trousse
de travail, de chantier qui était en cuir, elle était poussiéreuse et sale. Ça m'a donné envie de la restaurer. Comme j'ai appris aussi à faire cela, donc mon objectif c'est ça, cette année, c'est de remettre en état cette belle sacoche de travail qui a quelques années de pratique. Moi, j'ai bien aimé le projet parce que ça m'a appris des choses. J'ai appris à faire des trousses Hermès avec du cuir. J'ai appris aussi à coudre, à coller, à découper, à repasser, à colorier les contours. J'ai découvert un nouveau métier, la maroquinerie.